À la maison, Steffi achète la robe de demoiselle d'honneur de Kelly tandis que Finn tient à y. Elle taquine le fait qu'il garde ses parents cachés. Mais Finn lui assure que ce ne sera plus pour très longtemps, qu'on le veuille ou non. Il ne raterait pas son mariage. Steffi pense qu'ils ne peuvent pas être si mauvais. Finn lui assure que non. Mais il y a quelque chose qu'elle devrait savoir. Quelque chose qu'il aurait probablement dû lui dire il y a longtemps. Chez Forrester Création, Brooke et Ridge regardent Eric enfiler une robe sur un mannequin lorsque Carter entre. Le modèle sort et Eric demande à Carter une mise à jour sur le divorce. Il relaie que ces choses prennent du temps. Brooke veut qu'il accélère le processus, plus tôt Quinn sera hors de leur vie, mieux ce sera. Au loft de Carter, Quinn renifle sa chemise et se met à l'enlever avant qu'il fasse l'amour. Une idée lui vient à l'esprit et elle lui envoie un texto. J'ai besoin de te voir. Dans le bureau de Forrester, Carter lit le texte de Quinn alors qu'Eric lui demande s'il a vu son ex-femme. Carter dit qu'il ne l'a pas vue quand elle est venue au bureau, mais peut envoyer une lettre lui conseillant fortement de rester à l'écart. Brooke lui rappelle sévèrement qu'en tant qu'avocat d'Eric, c'est son travail de s'en tenir à Quinn. Après la sortie du COO, Brooke récapitule comment Quinn a blessé Eric et toute la douleur qu'elle a causée. Eric soutient que cela s'est passé dans les deux sens. Elle prétend qu'il ne l'a jamais défendue et a pris la famille et celle de Brooke contre elle. Il doit assumer une certaine responsabilité en valorisant constamment Brooke plutôt que Quinn. Eric lève les mains, elle a couché avec un autre homme. Brooke avertit Eric de ne pas laisser Quinn le manipuler. Il n'aime pas être seul et ne l'a jamais fait. Elle lui conseille de ne communiquer avec son ex que par l'intermédiaire des avocats. Elle est entre les mains de Carter en ce moment. Au loft, Quinn tient un verre à martini et se souvient d'avoir partagé le cocktail avec Eric à des moments plus heureux. Carter arrive pour la trouver portant un fedora. Elle ne peut qu'imaginer ce que Brooke disait d'elle au bureau. Carter demande pourquoi elle voulait le voir. Quinn tire le chapeau et réfléchit. Il doit demander. Elle n'arrête pas de penser à ce que Carter lui fait ressentir, et à propos d'Eric, et de tout ce qui s'est passé dans leur mariage. Carter suggère qu'elle pourrait faire en sorte qu'Eric la reprenne. Elle lui lance le chapeau et il l'attrape avec un sourire. Se rapprochant d'elle, Carter la qualifie de sexy, passionnée et envoûtante. Ils embrassent. Quinn taquine, s'il a besoin de retourner au travail. Carter dit qu'il ne peut pas la quitter. Quinn s'inquiète de ne pas pouvoir lui donner une famille et des enfants. Il dit qu'il la veut malgré tout. À la maison de la falaise, le bébé est allé faire une sieste et Finn et Steffi reprennent leur conversation sur ses parents. Finn dit qu'il ne sait pas pourquoi il n'a pas dit la vérité la première fois qu'elle a posé des questions sur son parent. Steffi lui assure qu'elle le soutiendra. À ce moment-là, on frappe à la porte. C'est un homme qui se présente à Steffi comme le père d'Ophine, Jack Finningan. Finn reste bouche bée. Papa? Jack dit qu'il est là pour rencontrer son petit-fils maintenant qu'il a enfin rencontré sa future belle-fille. Finn apprend que sa mère a dû prendre un vol plus tard et que Jack a pensé que ce serait amusant de le surprendre. Finn passe un bras autour des épaules de son père comme Steffi dit combien elle est heureuse de le rencontrer. Jack lui souhaite la bienvenue dans la famille et elle se réjouit d'être très heureuse de la rejoindre. Finn révèle qu'il était sur le point de parler de leur famille à Steffi. Son père demande « Tu ne lui as pas dit ?» Finn lui assure que ce n'est rien de mal. Ce qu'il s'apprête à lui dire ne le définit pas, mais cela fait partie de lui. Elle devrait savoir parce que cela affecte Aïe. Si un médecin pose des questions sur les antécédents familiaux, ce n'est pas une question à laquelle il est capable de répondre et Aïe ne pourra pas non plus, du moins de son côté. Je suis adoptée. Steffiolette, wow. Il l'avait inquiété pendant une seconde. Steffi demande s'il a toujours été connu et s'il a rencontré ses parents biologiques.
Finn dit qu'il a toujours pensé à les rechercher. Il aimerait savoir pourquoi sa mère biologique l'a donné, et la remercier de lui avoir donné les parents qu'il avait. Steffi assure à Jack que lui et sa femme font partie de Haï parce qu'ils ont fait de Finn l'homme qu'il est. Elle jette ses bras autour de Finn et dit « Je t'aime tellement. Peu importe d'où tu viens. » Jack les regarde avec une expression inquiète et se demande « Est-ce que je leur dis ?»